Salut, mon nom c'est Étienne Lavoie, je suis psychologue et directeur clinique et associé à la Maison Renassis, un centre de thérapie qui vient en aide aux personnes qui ont des problématiques avec l'alcool ou la drogue. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour dénoncer les coupes du gouvernement Couillard dans l'aide sociale. Qu'est-ce qui est en train de se passer et de passer inaperçu, c'est que le gouvernement prend les chèques d'aide sociale de mes résidents de 750 $ et il va les faire passer à 200 $ par mois, et ce, à compter du 1er mai. Je m'appelle Tania Michaud-Bonsan, j'ai 18 ans, puis je viens de Sherbrooke. Bien, je me prénomme Eden, j'ai 23 ans, puis je viens de Tête-Ferme-Même. Salut, moi je m'appelle Francis Carrière, 19 ans, je viens de Maniwaki. Oui, moi je m'appelle Richard Junior Desilets, j'ai 41 ans, puis je viens de Thetford-Mines. Bonjour, moi c'est Miguel Tracy, j'ai 25 ans. Moi ici, la Maison Renassis est venue me chercher à l'hôpital à Granby. J'ai fait une tentative de suicide. Puis maintenant, depuis ce moment, j'ai fait ma thérapie, je me sens bien, je me sens heureux. Puis ça m'a permis de retrouver mon emploi, retrouver ma copine. Je vois une énorme différence, là. Mon poids, physiquement, je suis plus en santé. Puis, mes idées sont plus claires aussi, là. Fait que ça m'aide beaucoup à être ici, là. J'étais assez perdu dans la drogue, les problèmes de comportement. Ce qui m'a amené à la Maison Renassis, c'est la consommation. Mes comportements, beaucoup, la prison en particulier, qui a fait en sorte que j'ai beaucoup régressé. Puis rendu là, je me suis dit, je suis tannée, puis je veux vraiment m'en sortir, puis vraiment me donner une chance d'être capable de surmonter cette épreuve-là, qui était vraiment un obstacle pour moi dans ma vie, là. Ça fait 5 mois que je suis ici, puis je suis en train de me sauver la vie. Aujourd'hui, je sais qu'est-ce que je veux, je sais qui je suis, puis je sais qu'est-ce que je veux pas. Oui, c'est ça, je vais terminer le 1er mai. Puis je vais partir avec 200 $ dans mes poches grâce au gouvernement. Merci beaucoup. Je ne serais pas capable de payer mon loyer. L'aide sociale a permis que je fasse ma thérapie et de m'en sortir aussi. Je vais commencer à travailler vendredi prochain à ma sortie de ma thérapie. Un autre impact, c'est actuellement au Québec, il y a 40 centres de thérapie qui vont être à risque de fermer, dont le mien. S'il faut que ça ferme, c'est pas qu'est-ce qu'on veut, là. Tout le monde, tous les résidents qui sont ici, même s'ils disent qu'ils sont pas stressés, c'est sûr qu'ils ont encore du stress et de l'anxiété par rapport à ça, là, parce qu'on sait pas si on va être capable de finir notre thérapie. Puis si on la finit pas, tous ceux qui sont carcérales, ils retournent en prison. Puis, en prison, veut pas, on va retourner dans nos anciennes routines, puis on va juste continuer le cercle vicieux qu'on a réussi à briser en arrivant ici. Ce que je veux vraiment, c'est m'en sortir. C'est pour ça que Renassis est là pour nous aussi. C'est pour nous aider à nous remettre debout, vraiment à changer ce qu'on était, puis à vouloir devenir des meilleures personnes. Sur mes 40 résidents, j'en ai aucun qui souhaite rester sur l'aide sociale après sa thérapie. Ils veulent aller travailler, aller à l'école, réaliser des rêves. Actuellement, ce qui va se passer, c'est que ces gens-là n'ont plus les moyens de payer leur thérapie. Ils n'ont plus les moyens de poursuivre leur rétablissement. Il y en a plusieurs qui risquent de retourner d'où ils viennent. Puis d'où ils viennent, il n'y a personne qui a le goût d'y aller. Moi, les coupures, j'aurais pu... je serais plus capable de payer ma thérapie. 2, plus capable de payer ma thérapie, je me retourne en dedans. Le milieu carcéral, moi, je consomme quand je vais là. C'est pas drôle aller en prison à mon âge. Là, je suis en train de tout me rétablir, puis ils veulent couper ça. Si je rechute, qu'est-ce qui va arriver, c'est que dans le fond, c'est quand je suis en état de consommation, j'ai plus ma conscience, j'ai plus ma logique n'est plus là. Donc, je m'en foutisme est très présent. Donc, je retournerai carrément dans ce que je connais, dans la délinquance. Parce que, en tant que telle, je ne suis pas une personne délinquante, j'ai des comportements délinquants. Puis mes comportements délinquants ressortiraient, puis je retournerais carrément dans ce que je connais, dans ma routine, dans mon,
dans mon parcours que je connais en tant que tel. Si on n'a pas de financement, la prison va être la dernière solution pour moi. Je pourrais pas m'en sortir. Mes comportements vont être encore les mêmes. Puis à chaque fois, c'est de pire en pire quand on recommence à consommer. Qu'est-ce qui te dit que je serais pas rendue à me piquer, tu sais? C'est pas nécessairement ça que je veux non plus dans ma vie, de perdre mon travail, puis je fais des études pour être infirmière, fait que tout ça va dropper, puis je pourrais pas avoir une belle avenir comme je désirerais maintenant. Ça fait en sorte que je perds tout. Oui, on est des toxicomanes, mais on est ici pour s'en sortir. On n'est pas ici pour faire du temps. Ou c'est pas une auberge ici. Là. C'est sûr que ça va compromettre leur établissement, c'est sûr et certain. Nous autres, on se fie là-dessus quand même. On n'est pas des profiteurs non plus, sauf qu'on a besoin d'aide, puis on vient la chercher en thérapie. Puis malheureusement, le gouvernement, il coupe. C'est impossible de mener la thérapie à terme sans l'aide du gouvernement. On n'a pas le temps de travailler. C'est des thérapies qui sont généralement fermées. Fait qu'on est ici 24/24. On travaille sur nous, à retrouver notre estime puis notre confiance. Prendre en considération que c'est plein de gens qui vont être touchés par rapport aux coupures du gouvernement, puis c'est des gens qui ont du potentiel, mais qu'il faut qu'il y ait un soutien pour que ce potentiel-là soit développé. Ce que je veux vraiment, c'est m'en sortir et avoir une belle avenir comme tout le monde de normal. Là. Aidez-nous. À la Maison Renassie, là, on a décidé de dire non. On a décidé d'organiser une marche silencieuse, une manifestation silencieuse à Québec le 5 mai. Soyez avec nous. Levez-vous. Dites non. Ça n'a aucun sens. Nous supporter là-dedans puis nous aider à, justement, que quelque chose se passe, que le gouvernement, qu'on le fasse changer d'idée. Ça sauve des vies, une thérapie. Ça le dit, hein. La drogue, ça l'amène soit en prison, soit à l'hôpital, ou soit à la mort. Ben moi, c'était à la mort, j'étais rendu. Puis qu'est-ce qui m'a sauvé aujourd'hui? C'est la thérapie. Oui, le message s'adresse à M. Couillard. Si vous continuez à faire ces coupures-là, c'est impensable. C'est que vous mettez la vie de beaucoup de gens en danger. C'est des milliers de gens que je pourrais dire. Mais qu'aujourd'hui, ces gens-là sont en train de s'en sortir, puis vous voulez les retourner où ce qu'ils sont, où ce qu'ils viennent. Puis nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut avoir un métier, on veut avoir une belle vie, on veut avoir une vie heureuse. Tous ceux qui consomment et qui veulent vraiment s'en sortir, ils vont être laissés à eux-mêmes dans la rue. Moi, je trouve que ça n'a aucunement de logique. Puis, avoir une mort sur la conscience, je sais pas, moi, je serais pas fière de ça. Là. Puis, c'est plus sauver des vies, c'est venir en thérapie. Là. Fait que, moi, je trouve que, personnellement, ils devraient y penser 2 fois avant de faire des coupures. Permettez-nous de poursuivre là, le travail qu'on fait. Ça touche tout le monde. Soyez là avec nous. Dites non. Non, c'est assez. On n'ira pas jusque-là. S'il vous plaît, aidez-nous. On en a besoin. Dans le fond, ce qu'on vous demande, là, c'est de vous lever debout avec nous pour nous aider à aider Tania, Éric, Francis, Dominique, Eden et combien d'autres. Probablement des gens de votre entourage, vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos parents. Levons-nous debout. Donnons-nous la main parce qu'ensemble, on peut faire une différence. Puis on va faire une différence ensemble. Imaginez si on se donne toute la main au Québec, puis on dit non, c'est assez.